machine a quelque chose de spécial, c'est qu'on peut conduire une machine à vapeur avec une télécommande, c'est-à-dire qu'on commande un automate qui a été programmé et avec tout un tas de bidules, la pression hydraulique et autres font qu'on peut s'en passer momentanément du mécanicien. C'est plus lui qui fait la machine. Ça passe par ce levier. Vous voyez que vous avez une partie noire, une partie rouge. C'est pour l'avant, pour l'arrière et ceci. Maintenant, c'est stop. Et là, c'est tout simplement comme ça. Vous voyez derrière deux aiguilles, si vous voulez. Ou en bougeant un, c'est ma commande. Deuxième, il y a un répétiteur que lui va donner la commande à l'automate en fonction de où on a mis le levier. Chose assez surprenante, c'est que la machine fonctionne toute seule, donc sans mécanicien. Donc on va voir au premier lieu le télégraphe bouger, et puis au télégraphe va être lié un mouvement qui sera piloté par l'agrégat hydraulique, les vérins. En tout cas un vérin qui est ici, qui agit sur le régulateur, et un autre vérin qui lui va agir sur le système de distribution de la machine, pour soit inverser la marche, donc avant ou arrière, ou bien augmenter le flux de vapeur dans la machine. Et tout ça se fera automatique, ça se fait automatiquement sans mécanicien. Alors nous on fait de la surveillance, beaucoup, le graissage et surtout la sécurité, c'est-à-dire qu'on doit être à tout moment capable de prendre la machine en main, de la reprendre en manuel si un problème survient. Pas trop compliqué. Là voici. Elle est magnifique, on dirait qu'elle vient d'être fondue, mais en fait elle a déjà plus de 117 ans. Et puis elle est toute en bronze avec des narcisses tout le tour, magnifique. D'abord elle a navigué normalement pendant environ 35 ans et puis qu'ensuite elle a été démontée pendant la guerre, puisque pendant la guerre les sifflets ne pouvaient plus être utilisés et donc on utilisait les cloches à la place. Et puis qu'après la guerre, quand les sifflets sont nouveaux utilisables, elle a été mise dans un entrepôt. Et c'est alors qu'elle est entrée dans la possession d'un ferrailleur qu'il a ensuite vendu à un collectionneur qui l'avait installée dans sa maison, qui est un véritable musée de la navigation à vapeur.